Bonjour et bienvenue à cette session WorldShare, la base de connaissances WorldCat. Mon nom est Manon Barbeau. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la base de connaissances WorldCat. Nous verrons comment naviguer dans l'interface, comment chercher des collections, comment sélectionner et modifier une collection, ainsi que comment créer une nouvelle collection. Les bibliothèques utilisent la base de connaissances WorldCat pour permettre à des services tels que WorldCat Discovery ou WorldCat Gestion des licences de travailler ensemble. Les collections de la base de connaissances WorldCat informent d'autres services d'OCLC permettant à votre bibliothèque de fournir un accès facile aux ressources électroniques dans les résultats de recherche avec WorldCat Discovery, de partager rapidement et facilement vos ressources électroniques avec d'autres bibliothèques à l'aide de WorldShare PEB, permettent aussi de gérer la budgétisation, la commande et l'acquisition des ressources électroniques avec WMS Acquisition, ainsi que de contrôler l'accès et la résolution des liens de ressources électroniques avec la gestion des licences. La base de connaissances WorldCat permet aussi d'être utilisée dans d'autres interfaces, d'autres applications telles que votre interface de recherche, Google Scholar et WorldCat API, base de connaissances. La base de connaissances WorldCat contient les fournisseurs, qui sont des éditeurs comme EBSCO ou ProQuest, des collections qui contiennent les titres qui composent ces collections. Les titres sont les titres individuels dans cette même collection, ainsi que la couverture, qui sont les informations sur les titres d'une collection. Ainsi, chaque titre est dans une collection et chaque collection a un fournisseur. Les fournisseurs contiennent le nom du fournisseur et l'URL vers la page de celui-ci. Les collections contiennent le nom de la collection, le numéro d'identification du fournisseur, le schéma de lien, le lien vers l'URL de la collection. Au niveau du titre, on retrouve le document, l'identifiant tel que l'ISBN, l'ISSN et le numéro OCLC, les informations de couverture et le lien vers l'URL au niveau du document. OCLC s'est rendu compte que chaque bibliothèque apportait des modifications aux collections, chacune dans son propre environnement. Donc, les efforts étaient faits par chaque bibliothèque. OCLC a donc réalisé qu'il serait bon de travailler en coopérative. C'est ainsi qu'est née la gestion coopérative des collections électroniques. Ainsi, les membres créent, révisent et approuvent de manière coopérative les collections globales. Donc, lorsque des modifications sont apportées aux collections, la communauté a la possibilité de reviser, d'approuver ou de refuser ces modifications avant leur distribution à toutes les bibliothèques inscrites pour la collection, où les bibliothèques peuvent créer en coopération et partager globalement de nouvelles collections de bases de connaissances. Pour accéder à la gestion des collections, vous devez avoir l'URL de votre bibliothèque vers WorldShare, qui ressemble à cette URL, mais votre bibliothèque sera remplacée évidemment par le nom de votre bibliothèque, l'identification de celle-ci. Si vous n'avez pas l'URL de votre bibliothèque, vous devez communiquer avec OCLC afin d'obtenir celui-ci. Cette URL vous a été envoyée dans la lettre de bienvenue. Les navigateurs web recommandés pour utiliser gestion des données, gestion des collections, Internet Explorer version 11, Chrome, Firefox ou Safari, et nous recommandons les dernières versions de ces navigateurs, évidemment. Voyons maintenant comment ça fonctionne. Alors, je me trouve dans mon environnement, dépendamment des services auxquels votre bibliothèque est abonnée.
Vous aurez plus ou moins d'onglets dans le haut de l'écran ici. Et dépendamment des rôles qui ont été assignés à votre compte d'usager, vous aurez aussi plus ou moins d'onglets dans le haut de l'écran ici. Voyons un petit peu ce qu'on retrouve ici. Alors ici, j'ai mon nom d'utilisateur. Si j'ouvre le petit menu à l'aide de cette flèche, je peux changer la langue de l'interface. Alors présentement, je suis en français, mais je pourrais passer à la version anglaise si je voulais. Je peux aussi modifier mon mot de passe et évidemment fermer ma session. Tout en haut ici, à côté de besoin d'aide, j'ai aussi un menu que je peux ouvrir où je peux obtenir de l'aide générale. Donc en cliquant sur aide générale, on m'amène au site web où je peux retrouver toute la documentation et d'autres informations de formation qui se trouvent sur nos sites web. Je peux aussi utiliser contacter l'assistance technique, qui est la façon la plus facile, la plus directe de communiquer avec l'assistance technique d'OCLC, que ce soit pour une question ou pour rapporter un problème. Il y a aussi un accès direct au Community Center, qui est disponible en anglais seulement pour l'instant, qui vous permet de partager des informations ou de voir des questions que d'autres bibliothèques qui utilisent la gestion des collections de WorldShare. Alors, pour les biens de cette formation, je vais cliquer sur l'onglet Métadonnées puisque c'est là que se trouve la gestion des collections. Alors, je clique sur l'onglet. M'apparaît à gauche un autre menu dans lequel j'ai gestion des notices, gestion des collections et mes fichiers. Il est possible que vous n'ayez pas gestion des notices. Encore une fois, tout dépend des rôles qui ont été assignés à votre compte. Je vais ouvrir gestion des collections parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, tout se passe toujours à la gauche de l'écran pour naviguer entre différentes activités. Alors ici, j'ai la section pour chercher. Alors, je peux décider de l'étendue. Donc, est-ce que je vais chercher un titre, un fournisseur ou une collection ou une collection synchronisation? Aujourd'hui, nous ne verrons pas la collection synchronisation, mais c'est ce qui permet de synchroniser vos données avec WorldCat. Donc, les termes de recherche, je peux limiter par mes collections sélectionnées ou non. Je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure, vous expliquer plus en détail quand on va voir la recherche. J'ai aussi l'historique des activités qui me permet de voir tout l'historique des activités dans la gestion des collections. Alors, je vois ici que il y a eu une mise à jour des données de la base de connaissances pour EBSCO, Australia New Zealand Point of View Reference Center. Alors, la mise à jour est terminée. Elle a débuté le 18 mars et s'est terminée. Il y a 842 notices qui ont été traitées, etc. Donc, je peux voir toutes les mises à jour qui ont été apportées. Je vois aussi que celles-ci, ce sont des mises à jour qui ont été refusées. Alors, c'est ici où je peux voir l'historique des activités qui ont eu lieu dans la gestion des collections et ces activités sont conservées pour 90 jours. Vous pouvez afficher plus d'informations ou télécharger le rapport détaillé si vous le voulez. Vous pouvez toujours, avec les flèches ici ou les pages, passer à la page suivante. Vous pouvez aussi filtrer les actions. Alors, voir seulement les collections qui ont été supprimées. Alors, voilà. Donc, je filtre et je peux retourner à l'historique complet. Approbation des modifications aux collections globales. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, la communauté peut soumettre des modifications aux collections globales. Elles sont affichées ici et vous pouvez réviser et décider, approuver ou refuser ces modifications. Alors, si je clique sur « Réviser et décider », je peux voir les révisions qui sont apportées. Alors, je vois ici
qui a approuvé. Je peux aussi discuter de ces modifications-là. Alors, j'ai les mises à jour ici qui sont faites. Donc, je peux utiliser les boutons qui se trouvent ici pour approuver ou refuser la demande de modification globale. Collections récentes, évidemment, ce sont les collections récentes qui ont été ajoutées. Alors, je peux trier par fournisseur. Je peux trier par nom de collection. Alors, à chaque fois que j'ai ces petites flèches, ça signifie que je peux modifier l'ordre de présentation des informations. Quand je vois ici un petit cercle vert avec ce crochet, ça signifie que ma bibliothèque est abonnée à cette collection. Donc, je l'ai sélectionnée. Quand j'ai le cercle rouge, elle est non sélectionnée par ma bibliothèque, mais je peux la sélectionner ici. Nous allons voir ça un petit peu plus tard. Créer une collection, c'est ici que nous allons voir tout à l'heure comment créer une collection. Et les paramètres de l'établissement, où je peux définir certains paramètres que nous allons voir un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, ici, je peux toujours fermer, j'ai l'historique de ma navigation à l'intérieur de la gestion des collections. Si je veux enlever ce qui se trouve ici, je veux revenir avec un écran qui n'a pas plein d'informations, je peux décider de fermer un à un ou de fermer tous les onglets. Alors, ça élimine l'historique de navigation. Maintenant, revenons à comment chercher des collections. Je choisis l'étendue, alors je peux choisir collection, titre ou fournisseur. Restons à collection. Ici, je peux limiter ma recherche à mes collections sélectionnées, donc celles que j'ai déjà dans ma collection, ou en décochant, sélectionner celles qui ne sont pas dans ma collection. En fait, ça inclura celles qui sont dans ma collection et celles qui ne le sont pas. Alors, je vais tout simplement garder cette limite cochée et je vais faire une recherche sans mettre de terme de recherche. Alors, je clique sur Recherche et on a trouvé 38 collections. Et puisque j'ai sélectionné mes collections, ce sont toutes des collections que j'ai déjà sélectionnées. Alors, ici, on retrouve évidemment le nom de la collection qui est présenté en ordre alphabétique et je peux évidemment changer l'ordre. J'ai le type de collection et ses attributs. Alors, celle-ci, c'est une collection de base de connaissances. Google Scholar est activé et elle est personnalisable. Je vais vous expliquer dans quelques instants qu'est-ce que ça veut dire personnalisable ou non. J'ai aussi le fournisseur, la dernière mise à jour. Alors, ici, j'ai le nombre de titres et je pourrais désélectionner cette collection. Dire, je la supprime de ma bibliothèque, je ne l'ai plus, je veux donc la supprimer. Si elle est partagée avec d'autres bibliothèques au niveau global et la collection Action, vous la verrez uniquement si WMS est votre système de gestion de bibliothèque. Si vous n'utilisez pas WMS, vous ne verrez pas cette colonne, évidemment. Je peux toujours filtrer. Donc, je pourrais dire les collections avec du contenu en libre accès seulement. Alors, j'en ai 2. Sur les 38, j'en ai 2 maintenant. Je vais maintenant décocher cette limite, donc, et refaire chercher. Et j'ai maintenant trouvé 21 982 collections parce que j'obtiens toute
les collections qui sont disponibles dans la base de connaissances. Celles que j'ai déjà sélectionnées et celles qui ne sont pas sélectionnées. Maintenant, quelle est la différence entre personnalisable et non personnalisable? C'est bien simple. Les collections personnalisables sont celles pour lesquelles vous pouvez sélectionner une sous-ensemble. Alors, vous pouvez sélectionner quelques titres de cette collection, alors que les non personnalisables ne le sont pas. Donc, le fournisseur a décidé que vous devez vous procurer l'entière collection. Vous ne pouvez pas sélectionner quelques titres seulement. Donc, c'est la différence entre personnalisable et non personnalisable. Je vais maintenant faire une recherche par collection. Et essayons érudit. Alors, c'est simple. Je tape mes termes de recherche et je clique Chercher. J'ai trouvé 11 collections. Alors, celle-ci est interrompue. J'en ai une ici que j'ai déjà sélectionnée. Alors, 35 titres ont été sélectionnés. Je pourrais désélectionner pour retirer ou supprimer cette collection des fonds de ma bibliothèque. Celle-ci est non personnalisable, alors je dois prendre les 35 titres, absolument. Tandis que si je prends cette collection qui est personnalisable, disons que je la sélectionne. Je vais vous montrer tout à l'heure comment faire. Je vais me concentrer sur la recherche. Maintenant, essayons une recherche par titre. Et je peux effacer le terme qui était déjà dans ma boîte de recherche. Donc, je clique sur Effacer. Et ici, j'ai toujours mon historique de recherche. Je peux aussi cliquer sur en utilisant le X, fermer ou retirer cet historique de recherche. Disons que je cherche cahier Charlevoix. J'ai donc trouvé 273 titres. J'ai le titre. Dans quelle collection se retrouve ce titre? Alors, je peux décider dans quelle collection je vais prendre ce document. La disponibilité du contenu, les identifiants, évidemment, le numéro OCLC, le numéro de la notice, l'ISBN et le site web. Celle-ci est détenue par ma bibliothèque, mais celle-ci ne l'est pas. J'ai un petit crayon ici. À chaque fois que je vois ce crayon, ça signifie que c'est quelque chose que je peux modifier. Alors, on voit que si je place mon curseur, on me dit « Modifier titre dans la collection de la base de connaissances ». Si je clique, ça m'amène directement au titre et je peux le modifier de façon locale ou globale. Cependant, ce n'est pas ce que je veux faire pour l'instant. Donc, je reviens en utilisant mon historique de recherche. Je reviens à mon historique de recherche ici. Je peux aussi modifier le titre dans le gestionnaire des notices en cliquant sur ce crayon si mon compte me donne accès à la gestion des notices ici tout en haut. Je pourrais aussi désélectionner ce titre de la collection, dire je n'ai plus ce livre, ce document, je le désélectionne. Je peux aussi faire une recherche par fournisseur. Par exemple, si j'efface encore et je cherche ProQuest. Ici, j'ai plusieurs fournisseurs ProQuest, alors ProQuest K-12, et j'ai 5 collections pour ce fournisseur. Ici, sous ProQuest, j'en ai 751. Si je veux voir les 751 collections, je clique sur
751 et on me présente les 751 751 collections. Je peux aussi revenir ici et faire une recherche en utilisant la recherche titre, par exemple. Je peux toujours utiliser un numéro de notice au CLC, un ISBN ou un ISSN. Alors, par exemple, si je cherche le numéro au CLC 45734046 parce que j'ai cherché ce titre et j'ai vu qu'il appartenait, que ça faisait partie d'une collection de bases de connaissances. Alors, je peux venir ici et cliquer « Chercher ». Et je trouve ce titre qui est présent dans deux collections. Une est personnalisable et l'autre ne l'est pas. Et je détiens celle-ci. Je peux toujours effacer et entrer un ISBN. Voilà. Et j'ai retrouvé ce même titre. C'est comme ça que la recherche fonctionne. Je peux, comme je le disais, toujours fermer ou enlever des éléments de mon historique de recherche, ou je peux fermer tous les onglets d'un seul coup et effacer ce qui se trouve ici dans la boîte de recherche. Maintenant, comment ajouter des collections de la base de connaissances? Quelles sont les options? Les bibliothèques peuvent avoir leur collection électronique automatiquement envoyée de leur fournisseur à OCLC pour être chargée dans la base de connaissances WorldCat. Par exemple, EBSCO pour les e-books. Les bibliothèques peuvent sélectionner et ou modifier leur collection de bases de connaissances parmi les collections existantes de la base de connaissances globale. Les bibliothèques peuvent ajouter des nouvelles collections à la base de données de connaissances. Chaque bibliothèque peut utiliser les trois options en fonction du travail à effectuer. Examinons comment le tout peut se faire. Alors, pour faire charger une collection automatiquement, il faut tout d'abord vérifier si le fournisseur figure sur la liste de ceux qui travaillent avec OCLC pour charger automatiquement les collections des ressources électroniques spécifiques à votre bibliothèque. Normalement, le fournisseur vous le dira qu'OCLC peut fournir cette collection et vous dira que vous devez envoyer à OCLC certaines informations pour demander que votre collection soit chargée automatiquement. Tout ça, normalement, vous est donné par le fournisseur. Si vous ne savez pas, il est possible d'aller voir la liste des fournisseurs de chargement automatique sur notre site web. Si vous ne savez pas où trouver cette liste, vous pouvez communiquer avec OCLC et nous vous donnerons l'information. Une fois que le fournisseur a été identifié, vous demandez à OCLC et au fournisseur de travailler ensemble. Ensuite, vous vérifiez que les métadonnées de ressources électroniques du fournisseur ont été chargées. Il y a deux façons de vérifier si vos données de fournisseur ont été chargées. Donc, vous cherchez la collection par fournisseur, par exemple. Vous pouvez voir ici une collection et vous pouvez voir si elle a été sélectionnée. Et l'autre méthode, c'est aussi d'aller voir dans l'historique des activités.
Ici, je n'ai pas d'exemple parce que je ne travaille pas vraiment avec un fournisseur, mais ce serait affiché ici. Je pourrais... chercher ici. Et par exemple, vous voyez, celle-ci a été chargée. Maintenant, quand sélectionner ou modifier les collections? Lorsque vous vous abonnez à des collections de fournisseurs ne travaillant pas encore avec OCLC pour charger automatiquement les métadonnées de ressources électroniques spécifiques à votre bibliothèque, ou vous souhaitez que vos collections soient disponibles plus rapidement. Vous pouvez, comme je l'expliquais tout à l'heure, sélectionner des collections entières ou lorsque certaines collections sont personnalisables, sélectionner des titres uniquement pour certains titres uniquement dans cette même collection. Alors, je vais effacer ici et allons voir par exemple alors, je vois que cette collection est disponible et personnalisable et que je ne l'ai pas sélectionnée. Il y a 42 titres dans cette collection. Je peux cliquer sur ce titre pour voir la collection et voir les titres qui se trouvent dans la collection. Je peux aussi filtrer mon résultat d'affichage. Alors, puisque cette collection est personnalisable, je peux sélectionner un à un les titres qui se trouvent dans la collection. Alors, je peux sélectionner celui-ci. Et si je laisse le cercle à mes titres sélectionnés et je fais chercher, voyons, tous les titres, voilà. Celui-ci est ajouté dans ma collection et je peux sélectionner un autre titre. Le titre Business America a été ajouté au fond de ma bibliothèque et voilà, j'ajoute donc les titres un à un. Une fois que j'ai ajouté le titre dans ma collection, je peux maintenant, parce qu'il y a ce petit crayon, je peux modifier le titre dans la collection. Je peux donc modifier le titre. L'idée du titre peut être modifiée, mais nous ne le recommandons pas. Le format, donc l'information a été prélevée de la notice marque. Ici, c'est un périodique. Je peux ajouter l'idée du fournisseur, l'URL du titre, les numéros OCLC. Je peux en retirer ou en ajouter et je peux modifier le numéro ISSN, les dates de couverture. Alors, le texte intégral est du 1er mars 1954 au 1er octobre 1985, mais si ma couverture est différente, je peux modifier. Alors, je peux dire que je possède de 1976, le 1er juin 1976 à 1983. Janvier, 1er janvier et enregistré. Alors, la modification a été apportée.
Je peux ajouter des notes publiques, notes pour le personnel de la bibliothèque, une note sur la couverture, la localisation, etc. Parce que l'information, elle est locale uniquement pour l'instant. Si je veux soumettre ces modifications à la collection globale, je dois le faire ici. Donc, je peux supprimer de la collection globale ou ajouter les modifications qui seront soumises à la communauté. Ou tout simplement, puisque c'est local, je peux enregistrer ces informations qui n'affecteront que l'information dans ma bibliothèque. Maintenant, si je retourne à mon historique, si je refais une recherche au NF, par exemple. Alors, j'ai une collection qui a été créée par l'Université McGill qui contient 1568 titres et qui est non personnalisable. Je peux sélectionner cette collection. Je ne le ferai pas parce qu'il y a une indexation qui se fait et je préfère prendre une collection qui est plus petite. Alors, je vais retourner à ProQuest. Et je vais prendre une petite. Alors, ici, j'ai 3 titres. Si je veux... Ah, celle-ci est interrompue, alors ce ne serait pas logique. Bon, celle-ci, j'ai 36 titres. Alors, ABI Inform, Archive 2. Elle est personnalisable. Qu'elle soit personnalisable ou non, je peux sélectionner la collection entière. Alors, si je clique sélectionner, vous allez voir qu'il y a un message qui arrive qui dit que cette collection-là est verrouillée pour réindexation. Et dépendamment, voilà, c'est déjà terminé. Le message est disparu ici. Dépendamment du nombre de notices qui se trouvent, nombre de titres qui se trouvent dans une collection, ce sera plus ou moins long. Alors, plus il y a de titres, évidemment, plus ce sera long. Maintenant, si je clique sur cette collection, je peux voir les titres et puisque c'est personnalisable, je peux dire que, par exemple, celle-ci, je peux modifier encore une fois et revenir à ma collection. Et voilà. Je vais maintenant fermer tous les onglets. Et si je cherche un type de collection, alors, j'ai trouvé 2 collections et les 2 sont non personnalisables, ce qui signifie que je dois prendre les 46 titres qui se trouvent dans cette collection. Alors, disons que je veux celle-ci. Je clique sur sélectionner, 46 titres. La collection a été ajoutée au fond de ma bibliothèque. Elle est verrouillée pour réindexation. Si je clique sur le titre de la collection, et je vais chercher mes titres. Bon, l'indexation est en cours, est en train de se faire. Je n'ai pas le petit crayon ici à côté de chacun des titres, donc je ne peux pas retirer certains des titres et on me dit que présentement la collection est verrouillée pour réindexation. Alors, comme je disais tout à l'heure, dépendamment du nombre de titres, c'est plus ou moins long. Vous pouvez vaquer à d'autres activités pendant que la réindexation se fait. Alors, ça me dit cette collection est actuellement verrouillée pour réindexation. Les modifications ne peuvent être effectuées avant que l'action soit terminée. Et nous pourrons visiter l'historique des activités pour vérifier l'état actuel.
Alors, on peut faire autre chose et venir revérifier dans l'historique des activités, voir si, alors c'est terminé, l'indexation a été faite. On me le dit ici. On a la date, l'heure, le jour. Alors, je vais encore une fois fermer tous les onglets, effacer ce qui se trouve ici dans ma collection. Alors, retournons. Alors, la liste des fournisseurs se trouve à cette URL, mais comme je disais, vous pouvez aussi communiquer avec OCLC si vous ne trouvez pas l'endroit, si vous ne trouvez pas cette liste sur notre site web. Alors, quand créer de nouvelles collections? Par exemple, vous pouvez créer une nouvelle collection de bases de connaissances pour des petites collections peu connues. Par exemple, il pourrait s'agir d'une collection privée publiée par votre institution pour un public sélectionné. Vous pouvez créer une nouvelle collection de bases de connaissances pour ajouter vos séries imprimées afin que celles-ci soient représentées aux côtés de vos séries électroniques. Voyons comment créer une nouvelle collection. Alors, je clique sur « Créer une collection ». J'ai plusieurs types de collections que je peux créer, mais ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est une collection de bases de connaissances. Alors, je clique sur « Créer ». Je lui donne un nom. Et les champs qui ont un astérisque sont des champs obligatoires. Alors, évidemment, c'est une collection que je crée ainsi, mais qui n'est pas une vraie collection. Donc, je ne la mettrai pas au niveau global. Le numéro ID de la collection a été assigné par le système, mais vous pouvez toujours la modifier. Je peux ajouter un fournisseur, une description. Et ici, je dois spécifier si les bibliothèques peuvent sélectionner des titres individuels, donc si c'est une collection personnalisable ou non personnalisable. Et par défaut, la collection ne sera pas personnalisable. Alors, c'est ce que nous suggérons fortement, mais vous pouvez évidemment toujours sélectionner cette autre option. Est-ce que le type de collection, acquisition dictée par les demandes, libre accès ou livraison de documents, vous pouvez ajouter une note au public et une note aux employés. Et je clique sur « Créer » pour créer cette collection. J'ai maintenant plusieurs sections que je peux compléter. Donc, la formule URL pour la collection. Et ça, OCLC peut créer l'URL pour votre collection. Vous pouvez communiquer avec nous pour savoir comment. Localisation et notice marque. Est-ce que vous voulez qu'on vous livre des notices ou non? Et si vous voulez utiliser les paramètres de l'établissement, que nous verrons un petit peu plus tard dans la présentation, ou utiliser les paramètres de cette collection pour la collection que je viens de créer. Partage. Alors, vous pouvez partager avec une seule bibliothèque en les ajoutant. Et c'est ici que vous pouvez ajouter les titres dans la collection. Il y a deux façons d'ajouter un titre. Alors, de façon manuelle ou en inscrivant un numéro au CLC. Alors, vous pouvez aussi marquer cette collection de base comme étant
une base de données uniquement, sans titre. Alors, vous pouvez sélectionner ça sans ajouter de titre ou ajouter un titre de façon manuelle. Alors, quand on le fait de façon manuelle, je dois inscrire l'information précise à ce titre. Alors, je sélectionne le format. Donc, c'est un livre numérique. Ajouter l'identification de mon fournisseur. L'URL du titre, le numéro au CLC si je le connais. Et quand j'ai des petites bulles avec un point d'interrogation, je peux obtenir plus d'informations, évidemment. Si j'ai le numéro au CLC, je peux l'ajouter ici, des numéros au CLC regroupés, un ISBN, la date, l'auteur, l'éditeur, etc. Alors, je peux évidemment ajouter parce que la seule information qui est obligatoire, c'est celle avec l'astérisque. Alors, enregistrer. Et mon titre est là. Donc, je peux toujours le modifier ou le supprimer. Je peux ajouter un autre titre manuellement. Voilà. C'est donc un livre numérique et enregistré. J'ai maintenant 2 titres dans ma collection. L'autre méthode, c'est d'ajouter un titre par numéro au CLC. Si j'ai déjà récupéré le numéro au CLC qui se trouve de la notice qui se trouve dans WorldCat, je peux tout de suite l'ajouter. Donc, c'est la façon la plus rapide. Et évidemment, si je clique sur Continuer, j'ai déjà toutes les informations qui sont fournies à partir de la notice WorldCat, la notice au CLC qui se trouve dans WorldCat. Donc, j'ai l'ISBN, d'autres ISBN, le numéro de la notice, et je peux ajouter d'autres informations et cliquer sur Enregistrer. Voilà, j'ai maintenant 3 titres. Et parce que c'est une collection que j'ai créée moi, je peux supprimer le titre, je peux modifier le titre. Je peux aussi faire des recherches ici, voir tous les titres de cette collection, voir les titres avec numéro courant, les livres numériques compte rendu où je peux préciser le format, ou la couverture si c'est un périodique. Et je peux toujours voir l'historique de cette collection. Évidemment, il n'y a aucun historique présentement. Alors, c'est la façon de créer une collection. Maintenant, dans les actions pour la collection, je peux la supprimer ou l'enregistrer. Les informations sont normalement sauvegardées au fur et à mesure, mais c'est toujours mieux de cliquer sur Enregistrer. Alors, je peux revenir, ouvrir, et je peux maintenant chercher, si j'efface, voilà, ma collection est là. Elle est privée, non personnalisable, et j'ai 3 titres. Je pourrais supprimer la collection au complet. Si je choisis, si je clique sur le titre, dans l'action, le menu pour action, je pourrais ajouter la collection à la base de connaissances globales. C'est pas ce que je veux faire parce que c'est pas une vraie collection, mais je pourrais l'ajouter, la soumettre à la base de connaissances globales et la rendre disponible à d'autres bibliothèques.
comme McGill a fait avec la collection. Si on va retourner voir ONF. Alors, c'est McGill qui a créé cette collection de l'ONF. Et ils ont partagé afin que les bibliothèques puissent l'utiliser. Je vais fermer tous les onglets. Alors, je peux retourner voir l'historique des activités. Alors ça, c'était la dernière activité qu'on a faite tout à l'heure, mais je peux revérifier, m'assurer que tout ce que j'ai fait dans la journée a été complété. Maintenant, les paramètres d'établissement permettent d'indiquer ce que vous voulez au système, quoi utiliser pour obtenir les notices marques. Il peut y avoir des paramètres spécifiques aux fournisseurs que vous entrez dans la collection précise, mais les paramètres d'établissement sont ceux qui sont utilisés si vous n'avez pas précisé des paramètres pour une collection. Alors, allons voir brièvement ces paramètres. Alors, dans la gestion des collections, paramètres de l'établissement. Des choses qu'il faut vérifier, c'est le symbole au CLC. Alors, quel est le symbole au CLC qu'il faut utiliser, le vôtre ou aucun? Et ça, c'est le symbole de l'environnement où je suis. Évidemment, vous verrez votre propre symbole ici. Les données de la base de connaissances, les sources des données de la base de connaissances. Ce qui est important aussi, des paramètres de fournisseurs. Si vous en avez, vous pouvez les inscrire en sélectionnant le fournisseur précis. Est-ce que vous voulez partager avec une seule bibliothèque ou plusieurs bibliothèques? Donc, vous pouvez entrer les noms des bibliothèques avec qui vous voulez partager certaines collections. Les notices marques, si vous voulez les obtenir, vous pouvez personnaliser les notices. Vous pouvez mettre à jour vos localisations dans WorldCat. La livraison des notices, comment se fera-t-elle? Est-ce qu'elle sera quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, etc.? Les rapports. Où seront? Est-ce que vous voulez recevoir des rapports? Oui. Si vous voulez en recevoir, lesquels? Et à quelle adresse électronique seront-ils envoyés? Et les options d'affichage sur le nombre de collections par page. Moi, c'était 10. Je vais le mettre à 100. Et on va pouvoir avoir 100 collections par page. Évidemment, il faut toujours enregistrer. Évidemment, rapport, j'ai choisi oui, mais je n'ai pas complété les informations. Alors, je vais modifier pour non et pouvoir ainsi enregistrer. Comme vous voyez, à chaque fois que vous avez une erreur, qu'une action ne peut pas être complétée, le système vous donne exactement le type d'erreur que vous avez fait et vous pouvez toujours modifier l'information. Sous Mes fichiers, c'est ici où vous pouvez aller télécharger si des notices marques vous sont livrées. Où sont-elles livrées? Alors, vous pouvez dire les nouvelles notices seulement. Alors, j'ai un fichier qui est disponible à télécharger. Alors, le service à la clientèle d'OCLC est toujours disponible par courriel à support@oclc.org. Vous pouvez envoyer votre courriel en français ou le lien, la façon la plus simple, le lien qui est toujours disponible en haut de l'écran sous besoin d'aide. Quand vous ouvrez le petit menu ici, contactez l'assistance technique et vous pourrez envoyer un courriel directement ou par téléphone, en anglais seulement, évidemment, au 1-800-848-5800.
Donc, la meilleure façon est toujours par courriel. Vous aurez ainsi un meilleur suivi. Et si on doit communiquer avec vous par téléphone, quelqu'un le fera en français, évidemment. Alors, ceci complète la session d'aujourd'hui. Merci et n'hésitez jamais à communiquer avec nous pour de plus amples informations.